Bonjour à tous ou bonsoir selon votre lieu d'habitation. Nous allons continuer notre projet. Donc on ouvre AutoCAD comme d'habitude et nous cliquons sur notre projet qui est là. Donc nous avons modélisé les différents éléments qui sont là, comme présenté au niveau du fichier PDF. Donc nous allons continuer à rajouter les éléments qui manquent. Dans un premier temps, nous allons procéder à la modélisation des différentes armoires qui sont là en rouge. Donc on revient sur notre plan et on essaie de modéliser cela. Donc dans un premier temps, je me mets au placard. Je prends Polyline, je constate que on présente le type de placard. Donc on a 55 là. Et ça sera comme ça. Donc j'ai dans un premier temps mon premier placard. Présente comme ça. Comme ça. Ensuite vient le deuxième placard. Je peux même essayer de prendre ça. Je fais miroir MI. Donc je dis je commence par là. Et je fais effacer l'objet source. Non. Donc j'ai mes deux placards. Je reviens ici. Je fais pareil. Donc ici on sélectionne a 55. On s'aligne ici. Donc là, j'ai modélisé mon placard. Pareil, je fais MI, miroir. Donc je choisis là. Je fais OK. Effacer l'objet source, non. Donc j'ai mes deux placards modélisés conformément au plan qu'on a initialement. Donc je constate qu'au niveau du hall, j'ai une sorte de table, une sorte de banc, plus les tables circulaires qui sont à côté. En fait, tous ces éléments peuvent être modélisés. Mais on conviendra avec moi que étant donné qu'il y a trop d'éléments, en fait, par exemple, ça sera une ligne. Dans un premier temps, on peut dessiner un rectangle et que l'on va décaler. Il faudra trouver, en fait, tous ces trucs pour pouvoir le faire. Donc, ça prendra énormément de temps. Mais je pense que peut-être dans un premier temps, peut-être il serait judicieux pour nous de le faire, pour montrer qu'on peut le faire. Et peut-être par la suite, les éléments qui ont trop de coupures comme ceux-là, on peut aussi le faire, hein, mais ça prendra beaucoup de temps. Donc il serait judicieux de les importer quelque part pour pouvoir avancer. Mais par exemple, si on prend ça, on peut facilement le modéliser. Ça sera juste des lignes qu'on décalera et tout, et on aura la forme. Donc bon, commençons par là, par ceux qui sont assez simples. Par exemple, même ça, on pourra le faire. C'est pas compliqué, mais bon, après il faudra trouver les raccords ici. C'est ça qui risque d'être fastidieux. Donc bon, je pense que idéalement pour nous c'est de tout importer d'un projet, mais on peut le faire aussi manuellement. Dans tous les cas, en fait, ce sera des lignes que par la suite on va transformer en blocs. C'est tout. Donc c'est pas si compliqué que ça. Donc là, je vais modéliser mes escaliers. Donc je vais venir sur un projet où j'ai tous ces éléments-là. Je les copie. Donc je sélectionne tout. Je fais CTRL C. Je reviens là. Je fais CTRL V. Je constate que ils sont assez grands par rapport au projet. Donc je vérifie, je reviens sur ce projet-là, je regarde, je fais unité pour voir ils sont dans quelle unité. Ils sont en millimètres. Ok. Et moi,
Dans le cas de ce projet, je suis en centimètres. Donc, il faudra par la suite que je prenne une échelle pour convertir en millimètres. Donc voilà, dans un premier temps, je reviens ici, je les copie, CTRL-C, je reviens là, je les colle. Donc par la suite, je dois les convertir. Donc je choisis tous les éléments, je fais échelle. Donc échelle et je fais 0,10 parce qu'on sait que 1 centimètre égale à 10 millimètres. Donc bon, une fois que la conversion est faite, nous voyons que maintenant ça peut respecter les éléments qu'on a là. Donc bon, là on a équipement mobilier, bon, on peut décider de le laisser comme ça. On le prend, on regarde par rapport à ça. Donc on va essayer de les placer. On fait déplacer. On vient là. Voilà. On essaie de les placer à peu près là. Ok. On a notre voiture. On va essayer de placer le salon ainsi que les différents éléments du séjour. Donc, ça. Euh, on prend le bout ici. On vient aussi, on le place là. On le place là. Et on voit que on est proche de ce qu'on avait là. On continue. On continue. Bon, on enregistre pour ne pas perdre certaines données. Après, on continue. On pourra par la suite prendre la salle à manger et le hall. Donc, on revient ici. Donc, au niveau du hall, on avait ça. On peut essayer de, bon, annuler. On sélectionne tout. On fait déplacer. Donc, déplacer, on regarde où est-ce qu'il s'est placé. C'est placé juste ici. Donc, on essaie de chercher le milieu de place. Voilà, c'est bon. On prend la table à manger aussi. Et on fait pareil, déplacer. Et on la place là. À peu près. Ok. Dans notre table à manger, vous constaterez que si on a des éléments déjà prédéfinis, c'est facile à placer en fait. Au lieu de tracer des lignes, après de les transformer en blocs, ça prendra assez de temps. Alors que bon, si vous avez il y a des plateformes sur lesquelles vous pouvez télécharger des équipements mobiliers et d'autres éléments. Après, vous venez juste vous les coller. Bon, vous essayez d'ajuster l'échelle déjà à votre projet. Et maintenant, après, vous les placez tout simplement. Donc là, le hall, je pense qu'on va aller au niveau de la cuisine. Donc on revient là, la cuisine, on fait déplacer. On fait ça. On fait ça. Donc on a notre cuisine qui est là, qui ressemble au PDF. Donc voilà, salle à manger, cuisine, hall. Donc il va nous falloir maintenant placer le lit. Bon, on commence par là, placer le lit ici. Après, les équipements dans la toilette. Donc on vient là. J'ai mon lit. Donc celui-là, je le copie. Et je l'amène, bon, je l'amène quelque part en haut. Et je constate que il regarde vers la gauche. Donc bon, j'aime souvent activer le mode ortho.
Donc je prends l'élément, je fais une rotation. Donc là j'ai le bon sens. Après, je vois qu'il est placé quelque part là, donc je vais essayer de voir si je le place par rapport au milieu, si ça fera l'affaire. Par rapport au milieu, ça peut faire l'affaire, mais ça sera en fait le milieu à partir de là. Donc bon, je place. Faut bien avoir un truc, bon, je le déplace même quelque part là. Donc ça sera le milieu à partir d'ici, je trace une ligne. Donc voilà. Et maintenant, il sera au milieu à partir de là. Là, il est bon au milieu, je fais déplacer. Donc, et je l'allume et je le colle ici. Je supprime la ligne bien sûr. Et j'oublie pas aussi d'enregistrer pour ne pas perdre des données. Donc j'ai le lit dans la chambre qu'ils ont appelée la chambre 1. Après, il y a la baignoire, le lavabo et le WC en anglaise. Donc je reviens là, j'ai la baignoire, je la prends, je fais joindre, je vois qu'elle est constituée de plusieurs éléments. Je viens là, je fais bloc, je crée un bloc parce que j'aime pas trop des éléments comme ça. Je mets baignoire, je fais OK. Donc j'ai un bloc, c'est toujours mieux. Je vais déplacer et elle est là. OK. Là, si je vois qu'il y a plusieurs lignes, ce qui me plaît pas forcément. Donc je vais les transformer aussi en bloc. Donc ça, donc j'ai ma baignoire là. Après la baignoire, c'est à l'anglaise. Donc ça, je la prends ici. Je fais dans un premier temps joindre. Après je resélectionne, je fais bloc, bloc et je mets WC l'anglaise. Je fais entrer et j'ai mon bloc. Les blocs permettent en fait de ne pas avoir plusieurs lignes qui se promènent. Tous les éléments sont groupés dans un seul et c'est ça qui m'intéresse moi. Donc j'ai mon élément après, j'aurai ça, j'aurai mon lavabo. Donc je fais aussi bloc, entrée, je mets lavabo. Je viens, je le sélectionne, je fais déplacer et je viens, je place ça. Je viens, je place mon lavabo tranquillement. Coller au mur. Je choisis quand je suis. Ok, donc conformément au plan, donc j'ai mon lavabo, j'ai mon WC à l'anglaise et j'ai aussi ma baignoire. Voilà pour la chambre 1, c'est fini. Donc je vais passer à la chambre 2. La chambre 2, j'ai toujours le lit, sauf que maintenant il regarde à droite. Donc heureusement ça tombe bien, je suis là, tu regardes à droite. Donc, je fais ça. Et je le place aussi, je le place là. Parce que ouais, ça donne un truc à peu près similaire, mais bon, je préfère le déplacer un peu ici. Ouais, voilà. C'est un peu plus similaire. Donc, j'ai ma chambre 2. Dans ma chambre 2 aussi, j'ai un lavabo, un WC à l'anglaise. Et là, au lieu d'une baignoire, ce sera une colonne de douche. Donc, c'est pareil. Et là, j'ai la colonne de douche. Bon, je prends déjà les éléments que j'ai. Donc, à peu près ici, je prends ça, je le place là. Donc, là, j'ai mon lavabo. Après,
J'ai vu que j'avais ici, voilà, un WC à l'anglaise. Je préfère bien le placer au milieu. Ok, j'ai mon WC à l'anglaise et au coin ici, j'ai ma colonne de douche. Ok, j'ai ma colonne de douche qui est là. Donc, je déplace dans un premier temps et je transforme en bloc. Donc là aussi, je prends, déplacer et je le place là. Donc ça ressemble toujours à mon plan. Et après, ici aussi, j'aurai un WC à l'anglaise et un autre type de lavabo. Donc c'est un lavabo mais qui est différent de l'autre. Donc on vient là, je prends toujours, je copie. Donc vous voyez, en fait, c'est ça l'avantage, lorsque vous avez des éléments qui sont déjà prédéfinis, vous pouvez juste copier, les placer et avancer quoi, au lieu de redessiner à chaque fois. Et j'aurai ce type de lavabo là, ici. Donc ça, je me fais déjà une ligne, j'ai pas. Donc après, je prolonge là, donc ça vient ici, je prolonge là. Après, je fais ça, je fais joindre. Après, je transforme en bloc. Donc là, je vais dire là, pas dire deux. Ok. Et là aussi, je prends, je fais déplacer. Donc, je fais déplacer. Là, j'ai tout, mais pratiquement tous mes équipements. Il va rester juste les escaliers que je n'ai pas. Donc, je fais enregistrer d'abord pour ne pas perdre certains éléments. Donc, voilà. Voilà. Il va me manquer les escaliers. Les escaliers aussi. Je peux aller ici dans le projet initial, les copier. Je peux toujours les dessiner, hein. C'est juste pour gagner du temps parce que bon, je vous ai déjà montré comment créer les blocs. Donc bon, si vous pouvez vous amuser à le faire si vous voulez. C'est pas difficile aussi. Peut-être si vous avez une bibliothèque que vous importez ailleurs, bon, vous pouvez les placer aussi. Mais sinon, vous pouvez les dessiner comme je vous ai montré. C'est pas difficile à faire. Donc je fais CTRL-C, je reviens là, je fais CTRL-V. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, n'est pas à la même échelle. De l'autre côté, le lycée est en millimètres et nous sommes en centimètres. Donc il va falloir choisir sa échelle et réduire donc de 0,10 parce que 1 centimètre égale à 10 millimètres. Donc voilà. Ici, je crois qu'il y a une continuité. Normalement, il y a une continuité jusqu'ici. On va essayer une sorte de... Ok. J'ai un truc un peu similaire. Donc je fais ça, je fais bloc et je mets escalier. Je fais OK. Et je fais là, déplacer. Et là, je regarde à peu près. Donc, c'est à peu près là. Donc voilà, vu que je vois ces éléments rentrent, donc peut-être je passe encore. Je, je vais les déplacer encore. Et moi, j'aime pas bien l'allure, vu que j'ai l'impression que l'élément il est tout seul, donc je fais CTRL-Z, 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 CTRL-Z et CTRL-Z avant de le transformer en bloc. Là, je copie,
Ça, en fait, j'ai envie d'avoir un truc qui est fermé. Comme ça, un truc rectangulaire, quoi. Comme ça va bien matcher au niveau de... Comme ça va bien matcher au niveau. Donc ça, je peux déplacer déjà. Ok, ça, après, je vais copier. Donc, je copie là. Après, il va me falloir ici. Donc, si je la copie là, c'est bon. Mais dans un premier temps, je peux prolonger. Je prolonge, je prolonge, je prolonge ici, je prolonge là. Après, je vais ajuster ici. J'ajuste là et là. J'ai un truc à peu près qui me va. Je sélectionne, je transforme en bloc. Donc, je mets escalier. Donc là, j'ai mon bloc escalier. Et je fais enregistrer. Je copie. Je déplacer. Donc là, ça sera facile pour moi de le mettre juste à l'angle. Comme ça, tout ira pour le mieux. Ok. Donc là, j'ai mes escaliers qui vont bien. Je regarde. Voilà. J'ai exactement ça. Donc, je peux venir ici compléter les autres éléments. Ici, la piscine, etc. Donc là, j'ai fait les éléments. Donc, je reviens ici. Ici, il me dit que c'est 135, sauf que là, j'ai pas la longueur. J'ai juste la largeur. Mais bon, je vais pif. Ici, je sais que la largeur interne est de 90. Donc, je peux venir ici. Bon, je vais rester dans le mur. Puis là, je fais 90. Et je fais 90. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre 500. Et 90. Après, là, j'aurai un dévore extérieur de 10. Donc, je viens là. Et ça, je fais 10. Donc, j'ai cette partie-là. Ici aussi, donc ici on a 100. Entre la terrasse et ça on a 100. Sauf que, idéalement, on aurait eu cette distance, ça serait bien. Idéalement, on aurait eu cette distance, ça serait bien. Mais pour l'instant, déjà, on a une sorte de porte ici. Donc, normalement, je mets au niveau du calque porte. On va se mettre où? On cherche. Oui, porte, c'est là. Je vais essayer de créer un truc de 10. 10 c'est trop. Donc 5 par, ici on a 15, 5 par 10 à peu près. Parce que visuellement, ouais, à peu près, hein. Et je déplace ici. Et par la suite, je prends pour les lignes. Donc là, si on prend 5,
c'est bon. Mais je garde les mêmes configurations que là. Ok. Donc là, j'ai les portes. Je sauvegarde toujours pour ne pas avoir de soucis par la suite. Et à ce niveau, moi, ce qui m'embête, c'est que bon, je sais pas la dimension exacte d'ici, ce qui peut peut-être me porter préjudice ici. Bon, si on pourrait les dessiner. Le jardin, c'est que ça fait, on va dire, 664. Moi, je vais prendre des trucs. Je vais prendre un rectangle qui fait 665 pour être rond et 550. 665, 550. Je vais faire ça. Donc, je me mets déjà. Moi, je me mets d'environ. Je peux aussi créer un calque justement pour définir le contour du jardin, si je veux. Donc, je dis, j'avais dit 665 par 550. Donc, là, je fais ça. Donc, j'ai mon rectangle. Et au niveau de mon rectangle, je sais que entre le bout des là, ça fait 450. Donc, je vais chercher ici, entre le bout ici et là, 450. 450, c'est là. C'est là que doit commencer mon jardin. Ouais. Et je sais que, bon, je descends là, pour voir, il y en a me déplacer comme j'aimerais. Donc, je sais que de là à là, j'ai 142. Je me déplace de 142. Et normalement, de là à là, j'aurai 100. Si c'est bon. 5. Donc là, j'ai moins de 100. Ouais, c'est normal parce que j'ai augmenté les dimensions. Donc bon, je vais quand même laisser les 100 ici. Parce que 142, je fais une calculatrice. 142 plus 78, ça fait 220. Donc, si je veux 100, donc j'aurais, bon, je vais déplacer de 100, 100 de l'autre côté, de 120 pour avoir les 100 ici. Ok, donc CTRL Z, je supprime la cote. Donc, je peux le prendre ici, je fais déplacer, je le ramène là. Maintenant, je déplace de 100 vers le bas. Bon, vous pouvez faire aussi autrement, et moi, pas voulu trop me fatiguer, c'est tout. Ici, je viens là, j'ai 100, ok, mais que j'aimerais avoir des trucs en haut. Et ici, j'aurai 120. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai à peu près le jardin. Le jardin. Donc ça, c'est des marches pour marcher sur le jardin. Et après, ici,
Ici aussi, j'ai pas la dimension. Ça aussi, c'est une sorte C, c'est pratiquement pareil que ça. Donc, là, je vais regarder ici juste après. Je vais essayer de faire un truc ici. Je vais garder le 90. Donc 90, ça sera trop, donc je mets 45 pour la moitié. Ouais, 45 par 300 à peu près. Donc, 45 par 300. Et je vais aller avec ça. Ok. Et maintenant, je vais en mettre en 10. Donc, dans l'extérieur, ça me semble à peu près comme ce que je vois là. Après, maintenant, il faut dessiner une sorte de piscine avec des, je pense, ça sera plutôt ça sera une sorte de courbe, un truc comme ça. Bon, je vais essayer avec courbe. On va voir. Donc, on va essayer. Parce que pour les lignes, vu que c'est des lignes, ça ne donnera pas cette forme. Et ce qui est embêtant, c'est que bon, les dimensions internes, c'est tout quoi. Bon, je regarde bien. Je clique ici, ouais, c'est ça. Spline. Je peux faire le passage, j'ai pas besoin de. Spline. Je peux faire spline ici. Donc, je peux venir dessiner. Par contre, je peux venir dessiner certaines formes ici. Ouais, donc ce sera spline. Je peux venir ici voir, regarder les font. On voit que la piscine, elle rentre une partie dans le jardin. Donc, je vais corriger ça. J'aurai un peu allure similaire. Là, j'ai 166. Je vais essayer de respecter ça dans cette distance. Moi, en prenant 165, j'aime bien les chiffres. 165. Ça, je fais déplacer.
Ouais, ici. Et 420, quelque part de là, là. CTRL Z. Donc, supposons que l'on est là. 420. De là, 420, ce sera. Donc ici, je mets que je vais laisser un peu à peu près comme ça. C'est un titre illustratif. Donc, si je vais mettre un développeur de même là, je vais mettre peut-être à 50%. Je vais commencer par 50%. 50, je trouve que c'est. Donc, je vais mettre la 5 voir. Voilà, la 5, ça m'a l'air à peu près correct. Après, ici, il y aura des barres d'entrée et de sortie de la piscine. Donc là, 10. Ils ont été là. Un truc similaire. Ici, sur le cercle. On va mettre 15. Après, on a pile quelques. Ça va. 4. C'est un truc juste approximatif. Hein. Choisir la couleur verte.
Ici aussi, c'est bon. Ok. Et après, au niveau du jardin, évidemment, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok. Cette allure-là. Après, on aura aussi, bon, ça c'est plusieurs éléments. Bon, tu peux les faire, tu peux les faire pour la posture. Ce qui me dérange en fait, c'est que vu qu'on n'a pas de distance exacte, en fait, ça sera de là plus près. Mais bon, surtout, mais sinon, c'est juste des lignes fermées hein, quand même. Mais bon, je vais en même temps, si je vais copier cela là, je vais là, la copie, ça sera cher. On revient là, je vais le faire. Là, ça sera peut-être 50. 50 par là, et par 30 ici. Non, par là, attention. Non, moi, je passe de 15. Après, je remonte aussi de 25. C'est approximatif, hein. Et après, je vois que, et je me dis, si je prends un truc ici, et puis, si je le mets jusque là, donc, j'aime le chiffre rond, donc 515, 515, et, ici, ici, 515, ok. Après, en fait, c'est des platines dans lesquelles vont venir, c'est des poteaux, en fait, des poteaux support. Bon, ça, normalement, c'est la platine. Après, il y aura un poteau qui va venir être posé là. Donc, ici, on aura un 2 3. Donc, on a 515 divisé par 515 divisé par 3. Donc, on aura 170. Bon, je mets les chiffres en là. Donc, là, on aura bien 170. De là, 170. Donc, ici, celui-là aussi va bouger. On va prendre aussi de là à là 170. Donc on aura un premier truc ici comme ça et un autre et après on aura des poutres à peu près ici qui vont déborder. Donc ici je vais chercher déjà le milieu. Je cherche le milieu, bon, je mets peut-être 50. 50, 50, c'est pas beaucoup. 50 ça va. Par 5. 5, donc 5 c'est à l'air. Donc je mets 2,50 et puis ça. Ok. Et c'est bon. Là, je prends ça, je copie la sélection.
sélectionne le milieu, donc je vais déplacer. Je fais une rotation. Et là, je vais voir en fait combien ça rigidifie. On va dire 20. Je pense que 20 c'est bon. Donc ici, là, avec j'ai des bandes de. Si je fais déplacer. Ici, je le ramène au milieu. Et je ramène le 20. Celle-là à peu près, vu que j'ai pas les distances exactes. Et donc là, je vais prolonger celui-là. Je le tiens comme ça, je le prolonge. Ici, je le prolonge jusque là. Je fais pareil pour celui-là. Je le prolonge aussi. Bon, je vais l'être prolongé aussi. Comme ça. Je le ramène ici. Et je sélectionne les deux, je fais joindre pour avoir un seul élément. Je fais joindre pour avoir un seul élément. Encore un petit souci à prendre. C'est pas grave, je le corrige. Là, ça vient de là. Ici, là. Ici, là. Ici, là. Ici, là, corrige. Là, je fais joindre. Je vais avoir un seul élément. Donc, c'est ce que j'ai pour vérifier si c'est bon. Si je suppose qu'il y a des résidus, je fais CTRL Z pour ramener. Donc, j'ai à peu près un truc qui fait ça. Après, j'aurai une autre qui passe ici par le milieu. Et dans le débord, elle va s'arrêter là. Donc, ça aussi, je vais prendre la même peut-être. On fait une rotation. Je vais déplacer. Je vais revenir au bleu. Voilà, je vais déplacer. Au lieu de m'aligner pour ça. Ok. Donc là, de ce côté, je vois que bon, ça rentre dans le jardin. Ce qui n'est pas bon. Je vais dire que du jardin, ça dépend de, c'est pas 100. Ça, c'est beaucoup. Donc, je vais le contrôler dans 50. Donc, 50, c'est beaucoup. Parce que ici, on peut dans 25. Contrôle Z. 25. 25, ça m'a l'air bien. Je viens là. Si je vais déplacer l'élément, je tire juste par le milieu. Comme ça, je vais pas tirer les extrémités. Ici, je corrige ici un petit souci. Donc là, vu que j'ai ça, j'ai à peu près la même chose. Okay. Et au niveau de chaque élément aussi, j'ai la même chose. À chaque élément, ça, j'ai pareil. Et après, maintenant, entre chaque élément, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. On va dire 5. Donc ici, je sélectionne déjà la distance déjà. De là à là, on a 170. Donc 170 divisé par 5, on va dire 34. Ok. 34. 34.
Sinon, je peux prendre ici, vu que j'ai dessiné juste une souris. Donc, juste par rapport au milieu, c'est tout. Je ne vais pas me fatiguer. Et par rapport au milieu, donc, j'ai à peu près ce que je veux. Donc, si je lève, je copie tout ça. Je fais juste copier la sélection. Tac. Donc, je fais pareil ici. Je fais pareil. Donc là, j'ai à peu près les éléments. Mais bon, je le mets ici. Je vois que j'ai une poutre qui ferme tout ça. Je fais polyline, comme ça. C'est pour juste en stéréo. Là aussi, j'ai un peu de 50. Je remonte. Ici, je fais. Donc, j'ai à peu près ça. Et après, ça, je peux considérer que c'est le hangar extérieur. Donc, je viens là, je crée un nouveau calque. Hangar extérieur. Donc, voilà, la couleur, je vois que c'est la couleur, celle-là. 36, je fais OK. Donc, c'est bon. Comme ça, en fait, sinon j'aurais en fait à faire les platines, plusieurs calques. Bon, pour l'instant, vu que c'est pas spécifié, je vais pas. Et en plus, j'ai pas la charte. Donc, je mets tout ça dans le hangar extérieur. Mais bien sûr que si on étudie en profondeur le hangar, il y aura des spécificités. Voilà. Donc, j'ai hangar à l'extérieur. Donc, j'ai à peu près ça. Ok, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 550. Donc ici, je suis je vais considérer que c'est 15 espacement. Donc on a 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 fois 15, 90. On a 90 ici, on a quoi? Ici, on a 550. Ouais, 550. Il va rester 640. Et on a quand même 3, 4, 5. Moi, je vais les 5. 5, donc divisé par 5. Donc on aura des rectangles de 128. 128, c'est pas un souci. Euh, 128, bon, après ici, en fait ça me plaît pas. Ouais, bon, on va dire que ça me plaît pas de ne pas avoir les dimensions exactes parce que bon, ça pousse à faire de l'à peu près. Et c'est pas ce que je veux. Bon, je vais estimer à peu près 15. Et à partir de là, je vais dire peut-être que j'ai quoi? Au pif, 250. Je vais faire 250. Ok. Autour de 250, là, je vais dire comme ça. Donc là, je copie 128. Et ici, après, on a 15. Ici, on a 128. 128, 15. Donc, là, je vais prendre comme base là. Donc là, j'ai 1, 2, 3, ici.
15. Je vais lâcher des petits. 15. Ok. Et après, bon, la format, c'est la forme de curviligne. Je vais toujours prendre ça. Je désactive justement comme ça. On va dire une forme comme ça. Très, voilà. Là, je vais comme ça. On fait une copie. Je vais la même chose là. À peu près curviligne. Donc, je vais ici, 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 ici. Voilà, j'ai oublié. C'est jusqu'au bout en fait. CTRL Z, CTRL Z. Donc je reviens au dessin. Je reprends spline par PL. Ça, désactive. Déjà, ça. Et déjà, ça va. On fait entrer. Donc, bon, je vais spline un peu comme ça. Si je veux, je vais réduire. Comme ça, pas trop. Je copie là. Et après, je fais prolonger. Je prolonge ici, je prolonge là. Prolonge là. Et là. Ok. Et après, je fais ajuster. Ajuster ici, ici. Je fais ajuster ici, ici, ici. Ok. Donc, j'ai à peu près ça. Comme si ma courbe est un peu. Puisque cette courbe est là, comme si elle a deux formes. Je n'ai qu'une seule. Mais bon, je trouve que c'est pas trop. Le seul truc, je trouve que c'est trop. Je trouve que moi, ce que j'ai, c'est trop grand. Donc, je vais changer. Ok. C'est pas grave. Je vais descendre. Deux formes comme ça. Ok. Après, je vais déplacer. J'active ça pour mettre une allure. Bon, de 180. C'est bon. Ouais. Comme ça, j'aurais pas des éléments. Ça, c'est un truc à peu près similaire. C'est pour ça que je dis j'aime pas trop lorsque j'ai pas les dimensions exactes. En fait, ça t'induit facilement en erreur. Mais bon, c'est pas grave, on fait avec les moines du bord. Donc là, on ajuste. On ajuste, on ajuste là. On ajuste, on ajuste, on ajuste. On ajuste là. On ajuste ici aussi. On ajuste. Ça, je supprime. Ça, j'ai pas besoin, je pense. Ça, je réduis là. Voilà. Après, ben, je choisis chaque élément, je le fais joindre. J'aime bien avoir des éléments. J'aime pas avoir des lignes qui traînent. Joindre. Ça aussi. Juste ici. Joindre. Et là. Joindre. Donc,
truc à peu près comme ça. Je trouve que l'espace ici il est un peu trop. Donc je peux sélectionner ici, je déplace. Que visuellement, voilà. CTRL 10 on va dire. Ok, visuellement, je me rapproche un peu de ça. Là c'est bon. Là c'est bon. Il va rester quoi exactement? Donc il va rester maintenant de faire le remplissage. Ok. D'accord, c'est facile, c'est là. On vient ici, au niveau de hachure. Là, on va prendre ça. Sauf que la couleur qu'on va prendre, ça sera la couleur bleue. On va voir c'est quelle couleur. Bon, bleu clair, on va dire. On va prendre là ici, bleu clair. On va venir remplir la piscine ici. Donc c'est pas bleu clair, c'est pas ce bleu là. Donc on revient, CTRL Z et on revient là. On fait du calque. Ça va être un peu plus proche, ouais, ça c'est bon. Quand on a notre piscine qui est remplie, donc là, il va falloir maintenant remplir le jardin, les autres éléments. Okay. On vient toujours là, on descend. Pour le jardin, c'est ça. On va essayer. C'est ça, mais c'est en vert déjà. On va prendre le vert et peut-être l'échelle. Ici, on va mettre 0,5 pour voir. Donc, on va mettre 100. Voilà. C'est bon. Si elles sont plus petits, on peut mettre 50. On peut mettre 50 ici. Voilà. On vient ici, donc on choisit ça. On met 50 là. C'est bon. On a la forme du jardin. Là, ici et là. Donc, ça sera pareil. Là, on aura aussi de ce côté-là. Ok. Ça, c'est bon, c'est rempli. On n'en parle plus. Donc, il va à la forme pour ces éléments-là. Ici, on aura donc, c'est une sorte de gazon. Ici, c'est la couleur qui diffère. Ici, on aura du noir. De l'autre côté, on a une couleur. Donc, ici, on aura ici. On va essayer de ça. Ouais. Donc, j'essaie. Ouais, ça me semble bien. C'est la couleur qui va pas. Donc, si on peut prendre, on va prendre 25 pour que ça soit un peu plus touffu. Et ici, on va prendre du calque. On aura un du calque ici. Le deuxième là. Ça sera. Non, c'est pas ça que je veux. J'avais pas dit cross, j'avais dit tout ça. Ça. CTRL Z. J'ai mis ici date 50.
On va prendre la même chose, mais en changeant de couleur. Cette couleur-là, ça ici. Ok. Donc on va un truc à peu près similaire. Il va juste rester les sortes de pavés qu'on a autour et on aura normalement oui tout ce qu'il faut. Il faudra juste maintenant mettre les noms plus les rotations. Donc on n'en est pas là, il va rester maintenant là cette forme là de remplissage. Ok. Donc je viens toujours là, mon parcours. Ah, je pense que c'est ça, Honey. On essaie ici. On essaie ici, ouais, c'est ça. Donc on sait que la couleur c'est du 4, donc ça change pas. L'échelle on met 100 pour voir. Ok, ça me semble correct. Ouais, bon là j'ai mal sélectionné je pense. Je fais CTRL Z. En fait il faudra un contour bien fermé pour pouvoir mettre ça. Donc on polyligne. Je prends un polyligne. Je fais juste le contour de ça, je pense que ça va suffire. Je fais le contour de la maison. Pour voir si ça va m'exclure dans la gêne. Donc j'ai le contour de la maison. Éviter. Donc je peux prendre tous les contours que j'ai. Et je fais une copie. Ok. Comme ça là, ça, le truc ici, là. Comme ça là, au pire des cas, et si ça marche pas, bon. Au pire des cas, ici aussi ça doit être fermé pour que. Donc je vais essayer là. C'est Honey sans. Ouais, c'est passé, c'est passé. C'est passé qu'il m'empêche de. Ok. Là, au moins ça a marché là. Ça marche là. Je le déplace parce que tout à l'heure, de l'autre côté, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, mais bon, ça me dérange pas trop. Donc là, ici, je supprime. Et je fais centrer. Voilà. Et je peux aussi maintenant supprimer le contour de la maison. Voilà.
j'ai pratiquement tout mis et j'ai respecté à peu près ce qu'on a là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci bien.